Le vrai problème, ça n'est pas le fait que les outils accélèrent et multiplient les échanges. Le vrai problème, c'est la raison pour laquelle ces échanges existent. Le bruit, l'information et la surcharge qui va avec, ça ne sont pas des accidents, mais ce sont des mécanismes de compensation. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que la surcharge cognitive et informationnelle est le mal des organisations modernes. On entend partout la même chose. Trop de réunions, trop de messages, trop de notifications, trop d'emails, trop d'outils. Et ce que cela produit, ce sont des salariés désengagés, épuisés, désabusés, stressés. Et le diagnostic semble évident, il y a trop d'informations, d'où d'ailleurs le fait qu'on appelle cela de la surcharge informationnelle. Mais si on s'était complètement trompé dans le diagnostic, et si on avait mal posé le problème depuis le départ? Parce que ce qui est frappant à la fin, ce n'est pas que le bruit existe, c'est qu'il soit devenu normal, accepté, un peu comme une fatalité ou un mal nécessaire. Aujourd'hui, je voudrais défendre une autre idée, qui est de dire que la surcharge informationnelle n'est pas un excès d'information, mais un problème de conception et d'organisation du travail. C'est le symptôme d'un travail mal perçu et qui transfère le besoin de décider, de clarifier et d'organiser sur les individus. Quand on parle de surcharge informationnelle, on désigne toujours les mêmes coupables, les outils, les canaux, les notifications, l'hyperconnexion. Mais par expérience, je peux vous dire que quand on accuse systématiquement les outils, ça veut dire qu'on fait un mauvais diagnostic. La preuve, on peut faire tout ce qu'on veut, le problème reste. On met en place des chartes d'usage, des règles de communication, des formations à la gestion de l'attention et parfois même du coaching individuel. Et pourtant, rien ne change, rien ne s'améliore. Le bruit, la charge informationnelle peut se déplacer, peut changer de forme, mais elle ne disparaît jamais. Moralité, quand un problème que l'on essaye de combattre depuis des années persiste en dépit de toutes les actions entreprises, ça n'est pas un problème d'outils, ça n'est pas un problème d'exécution, c'est un problème de diagnostic. Prenons les outils collaboratifs et les messageries instantanées qui étaient supposés remplacer l'email, fluidifier le travail et réduire la surcharge. Finalement, ils n'ont rien arrangé du tout, mais n'ont fait qu'amplifier et rendre encore plus visible ce qui existait déjà. Des interruptions constantes, des décisions non prises, des responsabilités floues, des arbitrages faits dans l'urgence. Et les outils qu'on veut rendre coupables d'à peu près tout, n'ont en fait rien cassé. Ils ont juste rendu le désordre visible. Le vrai problème, ça n'est pas le fait que les outils accélèrent et multiplient les échanges. Le vrai problème, c'est la raison pour laquelle ces échanges existent et ce qu'ils sont supposés compenser. Dans une organisation qui est claire sur ses priorités, son organisation, ses décisions, les échanges ne posent pas de problème et ils sont souvent réduits à la portion congrue et strictement utile. Dans une organisation floue, au contraire, ils sont des amplificateurs de désordre. Pour aller contre une idée reçue, la vitesse ne crée pas le chaos. Le flou, oui. Et on voit aujourd'hui exactement la même chose avec l'intelligence artificielle. Beaucoup d'organisations se plaignent en effet que l'IA ne tienne pas toutes les promesses qui ont été faites. Certaines tâches vont plus vite, certaines étapes ont été automatisées, mais à la fin, on n'a pas l'impression d'aller fondamentalement plus vite. Le travail global ne s'accélère pas, mais ça, on en a déjà parlé dans un épisode précédent. Mais à ce moment-là, la tentation est forte d'accuser l'IA et de blâmer la technologie pour le fait que les gains attendus ne soient pas au rendez-vous. L'IA ne serait pas assez mature, pas assez intégrée, pas assez adoptée, mais il n'en est absolument rien. Ou en tout cas, ça n'est pas le problème. Comme je le disais encore une fois dans une vidéo précédente, le problème qui fait que l'IA ne tient pas forcément toutes ses promesses en termes de productivité tient au goulot organisationnel. Mais l'IA n'a pas créé ces goulots. Elle les rend simplement encore plus visibles qu'ils ne l'étaient avant. Décision lente, validation en cascade, priorité floue, besoin permanent de se coordonner. Voici ce qui empêche l'organisation en tant que système d'avancer plus vite. Et la technologie n'y change absolument rien. Je dis toujours que la technologie a toujours une double promesse, celle d'aller plus vite et à plus grande échelle. Lorsque vous mettez un système dysfonctionnel sous stress, en le faisant aller plus vite et fonctionner à plus grande échelle, eh bien vous produisez des problèmes plus vite et à plus grande échelle, point. Et donc, pour en revenir à nos histoires de surcharge cognitive, accélérer une partie du travail dans un système contraint ne crée absolument aucune productivité, mais ça augmente juste la pression sur les points de blocage. Dit autrement, ce dont on se plaint aujourd'hui avec les emails et la messagerie, on va le retrouver puissance 10 avec l'IA. Et que va donner cette pression sur les points de blocage? Surcharge informationnelle, surcharge cognitive, ok. Besoin accru de collaboration et de coordination pour contourner les points de blocage? Bien sûr. Donc on risque de finir par ajouter du désordre au désordre, du bruit au bruit,
accroître encore le volume d'informations qui circulent et qui tombent sur les individus, parce que la pression organisationnelle finit toujours par devenir du bruit. Et c'est justement là qu'intervient un autre concept qu'on appelle le walkabout work. Le walkabout work, c'est toutes les tâches invisibles que l'on fait autour du travail pour essayer d'avancer contre les systèmes, contre le fonctionnement de l'organisation. Dit autrement, le walkabout work, c'est le travail invisible, non documenté, non prescrit que nous faisons tous pour essayer de faire notre travail. Selon certaines études, il représente jusqu'à 60% du temps des collaborateurs. 60%, cela peut vous sembler élevé et c'était un peu mon idée au départ. Mais finalement, quand on compte bien, on ne doit pas en être loin. Si vous regardez sur une semaine le temps passé à coordonner, clarifier, suivre, relancer, expliquer, on ne doit pas en être loin. Alors oui, le walkabout work est une dérive du travail moderne, mais c'est surtout une énorme dette organisationnelle. Parce que chaque message inutile, chaque réunion de clarification correspond à quelque chose que finalement l'entreprise n'a pas fait. Ça correspond à une décision non prise, à un objectif non hiérarchisé, à une règle absente ou à un rôle mal défini. Le bruit, l'information et la surcharge qui va avec, ça ne sont pas des accidents, mais ce sont des mécanismes de compensation. Et à la fin, le bruit compense ce que l'organisation n'assume pas. Et c'est ici que la charge cognitive ou la charge informationnelle devient intéressante à condition de ne pas la traiter comme un phénomène individuel. En effet, la charge cognitive, ça n'est pas un sujet, c'est juste un indice qui doit nous aider à regarder où il faut. Chaque interruption dans le travail nous pose implicitement une question. Pourquoi cette information est-elle nécessaire maintenant ? Chaque message de clarification nous en pose une autre. Qu'est-ce qui aurait dû être clair ou clarifié avant ? Chaque réunion d'alignement montre qu'on n'était pas aligné au départ. La charge cognitive, à la fin, c'est la trace qui est laissée par un travail mal conçu, mal designé. Et à ce stade, il faut être très clair. On ne parle pas d'un problème de discipline individuelle, on ne parle pas d'un problème générationnel, on ne parle pas d'un problème de capacité ou d'attention. Ça n'est pas un problème d'individu, c'est un problème d'organisation. Demander aux individus de mieux gérer le bruit, c'est leur demander d'absorber une charge qui ne leur appartient pas. Et donc la vraie question, ça n'est pas de savoir comment gérer ces interruptions, mais de savoir pourquoi ces interruptions sont nécessaires pour que le travail avance. On dit souvent qu'une organisation mature est une organisation qui communique bien, et je pense que c'est faux. Une organisation mature est une organisation qui a besoin de moins communiquer pour fonctionner, justement parce que les décisions sont claires, les priorités sont connues et assumées, et que le travail est conçu plutôt que compensé. Posez-vous la question demain au bureau lorsque vous allez ouvrir votre boîte mail ou votre logiciel de messagerie. Demandez-vous si la maturité de votre organisation se matérialise dans le fait qu'on soit capable d'envoyer et de recevoir autant de messages, ou à l'inverse, si une organisation mûre serait une organisation où on n'aurait pas besoin d'en envoyer, d'en traiter autant. Et donc la technologie n'est pas le problème, le bruit et les informations ne sont pas nos ennemis, ça ne sont que des révélateurs. Mais tant qu'on refusera de lire ces signaux comme des problèmes de conception du travail et de gestion des contraintes, on continuera à traiter les effets en laissant les causes intactes.